Je vous propose une nouvelle série de conférences sur le Christ. Ce ne sera pas une catéchèse sur le Christ, mais plutôt une contemplation de Jésus. Il est vrai que nous avons tous une connaissance catéchétique reçue de nos parents, de nos catéchistes, de nos aumôniers. Nous-mêmes, nous avons peut-être lu des ouvrages sur le Christ, sa vie, son action, ses miracles. Tout cela est important. Et je ne peux que vous encourager à poursuivre ce travail. Mais je souhaite partager avec vous une connaissance qui est plutôt le fruit de la prière, de l'adoration, de la lectio divina, cette lecture priante de la parole, vraie richesse pour entrer dans le mystère du Christ. Ainsi, je l'espère, ces conférences seront comme une retraite qui doit vous aider dans votre prière. Intelligence du cœur, voilà ce dont nous avons besoin pour entrer dans l'intimité du Christ. En d'autres termes, je vous propose de faire avec moi une expérience spirituelle, une rencontre avec celui qui est le tout de notre vie. Par votre baptême, vous êtes des mystiques et des théologiens. Cela peut vous faire peur, mais c'est ainsi. Vous avez reçu la grâce de vous plonger dans ce si grand mystère. Dieu s'est fait homme. C'est ce mystère qui transforme concrètement notre vie. J'entends parfois des fidèles qui me disent que leur foi n'a rien changé dans leur comportement. Sans doute sont-ils encore trop extérieurs à la foi. Ils connaissent l'Évangile, mais ils ne s'y sont pas engagés. Ils partagent les valeurs enseignées par le Christ, mais se sont-ils vraiment mis à la suite du Christ? Nos préoccupations, nos épreuves nous détournent parfois du Christ. Il faut fixer nos yeux sur lui et surtout ne pas le lâcher des yeux. En vous disant cela, je pense aux sentences des pères du désert. Vous savez, ces premiers moines qui, à la suite de saint Antoine, se sont installés dans des lieux éloignés de la ville, dans des grottes, dans des tombeaux, pour chercher le Seigneur. Et on allait leur rendre visite pour leur demander des conseils spirituels qu'ils donnaient souvent en racontant des histoires. Ainsi, un jour, on posa cette question à l'un de ces moines. Pourquoi donc y en a-t-il tant qui abandonnent la vie monastique? Et voici la réponse de l'abbé. La vie monastique, c'est comme un chien qui poursuit un lièvre. Il court derrière lui en criant et en aboyant. Beaucoup d'autres chiens le rejoignent et ils courent tous ensemble. Mais au bout d'un certain temps, tous ceux qui courent sans voir le lièvre se fatiguent et se perdent l'un après l'autre. Il y a ceux qui voient le lièvre qui continuent à le poursuivre jusqu'au bout. Oh, il est vrai que parfois nous ne voyons plus le Christ, sans doute par lassitude, par fatigue. On traîne, même si d'ailleurs le bon pasteur marche lentement pour ne pas nous perdre. Mais comme dit le psalmiste, nous allons voir si l'herbe n'est pas plus fraîche ailleurs. Cela se traduit comment? Tout simplement par un manque de prière, un manque de vie sacramentelle, par une vie agitée,
une vie superficielle qui nous éloigne du Christ. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'en vie spirituelle, on avance ou on recule. On ne fait pas du surplace, même si le pape François dit qu'il y a des chrétiens parking. Le pape a toujours des images parlantes. Mais c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui s'installent dans une auberge car ils croient tout simplement qu'ils sont arrivés. Mais ce n'est qu'une étape. La dernière étape, elle est dans le royaume. Et on n'y est pas encore, puisque nous sommes à Notre-Dame. Mais revenons au point de départ. Rappelez-vous cette parole du prophète Jérémie. « Avant de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. » Oui, Dieu nous connaît dès le sein de nos mères. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Parce que créés à l'image de Dieu, nous ne sommes pas des inconnus. Bien au contraire, dès notre conception, Dieu nous connaît parce qu'il est notre Père. C'est ce que nous disons d'ailleurs au baptême, au moment où nous bénissons le papa. Il a participé à l'acte créateur de Dieu. Et c'est pourquoi sa paternité nous révèle un peu la paternité divine. Quelle responsabilité! Il en est de même pour le choix des disciples. Le Christ s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Puis le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12. Cette prière est un dialogue avec son Père. Et l'élection, elle se fait au sein de la Trinité sainte. Tous ici, vous êtes connus de la Trinité parce qu'on a parlé de vous. Pas uniquement les prêtres, pas uniquement les consacrés, tous sans exception. Parce que nous sommes tous uniques aux yeux de notre Père qui a un projet pour chacun d'entre nous. En tout cas, c'est ce que dit saint Paul dans son hymne aux Éphésiens. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. C'est pourquoi, poursuit l'apôtre dans son hymne aux Colossiens, rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà le dessein d'amour du Père. Il nous a choisis. Il nous appelle en nous confiant à son Fils. L'appeler, c'est quelqu'un que Jésus appelle à son tour après l'avoir reçu de son Père. Et le Christ prend chacun d'entre nous là où nous en sommes. Il ne veut pas que l'on renie ce que nous sommes. Il veut sans doute que nous progressions, que nous nous dépassions avec notre nature, certes fragilisée, peut-être blessée, mais qui peut accueillir la grâce. Nous sommes appelés à la sainteté. Voilà l'appel fondamental. Et il est adressé à chacun d'entre nous. Alors comment répondons-nous à cet appel? Certains par le mariage, d'autres par la consécration religieuse, d'autres par le sacerdoce, d'autres par un engagement auprès des plus démunis, auprès des malades, des prisonniers, que sais-je. La sainteté est une aventure spirituelle. Et elle commence par un désir qui se traduit dans la recherche.
Comme le dit le grand cardinal Newman dans un de ses sermons, la vérité reste cachée si on ne la recherche pas. Dans notre monde si agité et si rapide, on ne prend plus le temps d'aller au désert pour rencontrer Dieu. Nos jeunes ne prennent plus le temps de déposer leurs valises pour s'interroger sur le sens de leur vie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et il faut du temps pour discerner. Nous fonçons. Ah oui, nous fonçons le nez dans le guidon sans savoir quelle route nous conduira au bonheur. Alors, ouvrons l'Évangile et regardons ensemble l'appel des disciples. J'ai choisi Saint Jean au chapitre 1, les versets 37 à 51. Jean-Baptiste vient de désigner à 2 de ses disciples Jésus comme l'agneau de Dieu. Et ses disciples font confiance à la parole de Jean-Baptiste et ils se mettent à suivre l'agneau de Dieu. Ils sont menés, ils sont conduits par ce désir de suivre le Seigneur. Mystère de l'appel. Pourquoi ces deux-là et pas d'autres? Saint Jean-Paul II, dans son très beau témoignage, Ma vocation, don et mystère, écrit « L'histoire de ma vocation sacerdotale, c'est Dieu surtout qui la connaît. À son niveau le plus profond, toute vocation sacerdotale est un grand mystère. C'est un don qui dépasse l'homme infiniment. La vocation, c'est le mystère de l'élection divine. C'est pourquoi, poursuit-il, lorsque nous parlons du sacerdoce et que nous en témoignons, nous devons le faire avec une grande humilité, conscients que Dieu nous a appelés d'un saint appel, non en considération de nos œuvres, mais conformément à son propre dessein et à sa grâce. Eh bien, c'est vrai pour toute vocation baptismale. Revenons à ces deux disciples. Ils acceptent d'être illuminés par la foi qui est en train de naître en leur cœur. Ils se laissent entraîner par le Père vers le Fils, parce que c'est bien le Père qui les donne à son Fils. Et le regard porté sur le Christ est un regard de foi qui découvre la réalité sous l'apparence. Pour entrer dans cette connaissance, pour porter ce regard intérieur sur le Christ, il faut passer par l'école du désert. C'est là où s'exerce le disciple pour acquérir cette humble docilité intérieure. Se mettre à la suite du Christ, qui que nous soyons, c'est passer par cette école. Soulignons le caractère personnel de la rencontre. Le Christ touche notre cœur qui est alors comblé. C'est ce que nous appelons la joie de la rencontre. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quel est ton désir? C'est la première parole du Christ en Saint Jean. Que voulez-vous? Le Christ fait appel toujours au désir profond des hommes. Rien de plus terrible que d'être sans désir. Oh, c'est vrai, la réponse des disciples est un peu maladroite, mais qu'importe. Où demeures-tu? Oui, elle est maladroite, tout simplement parce que le Fils de l'homme ne sait pas où reposer la tête. Et la bonne question, nous l'entendons ailleurs. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Pourtant, la question des disciples me paraît essentielle. Ils ne veulent pas savoir quelque chose, ils veulent être avec
le Christ. Car le disciple, il est choisi pour être d'abord avec lui. C'est terrible, nous sommes toujours dans l'ordre du faire, dans l'ordre de l'activisme, alors que nous devrions être dans l'ordre de l'être. C'est vrai pour les prêtres, c'est vrai pour les laïcs, c'est vrai pour les moines, car les activités sont multiples pour faire vivre un monastère. Écoutons le pape François qui s'adresse à des prêtres. Il s'agit d'être des prêtres, en ne se limitant pas à faire le prêtre, libre de toute mondanité spirituelle, conscient que c'est leur vie qui évangélise avant leurs œuvres mêmes. Qu'il est beau de voir des prêtres joyeux dans leur vocation, avec une sérénité de fond qui les soutient également dans les moments de fatigue et de douleur. Mais cela n'arrive jamais sans la prière, celle du cœur, dialogue avec le Seigneur, qui est le cœur de toute vie sacerdotale. La réponse du Christ, elle reprend leur demande. Venez et voyez, c'est-à-dire faites l'expérience d'être avec moi. Alors si nous avons le courage de faire cette expérience, nous verrons beaucoup de choses. Il nous faut faire mémoire de cette première expérience, de cette première rencontre. Parfois, elle a lieu au moment de notre première communion, ou peut-être lors d'un pèlerinage en Terre Sainte, ou tout simplement pendant une retraite silencieuse, et c'est dans le silence que le Seigneur nous a parlé. Comment aider nos jeunes à faire une telle expérience? En catéchèse, cela me semble une priorité. Il faut que les jeunes rencontrent le Christ avant même de leur apprendre le mystère de la foi. Les catéchumènes, ils ont frappé à la porte de l'Église parce qu'ils ont rencontré le Christ et parce qu'ils veulent le découvrir avant de recevoir le baptême. Dans toute conversion, petite ou exceptionnelle, c'est Dieu qui a l'initiative. Les disciples ont suivi le Christ et ils ont demeuré avec lui et en lui. L'évangéliste, Saint Jean, ne donne pas d'adresse, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Mais il rentre dans l'intimité du Christ. Ils entrent dans sa familiarité pour découvrir que Jésus est dans la maison du Père. Oui, voilà la vraie demeure du Christ, le cœur de son Père. Là où je suis, vous y serez aussi. C'est bien là où nous sommes tous attendus. L'autre appel, c'est celui de Simon. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. L'attrait du regard. Que de regards dans l'Évangile. Le regard du Christ, ici, c'est le choix. Jésus sait que c'est lui qui sera le pasteur des brebis, malgré ses fragilités, malgré ses faiblesses, malgré son reniement. Le regard du Christ est toujours un regard qui reconstruit. Ce n'est pas un regard qui juge. Ce n'est pas un regard qui condamne. C'est un regard qui propose une aventure spirituelle. Avec le jeune homme riche, il y a ce regard aimant. Mais le jeune homme a un cœur encombré par ses richesses. Il est incapable de répondre à la proposition du Seigneur. Laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime.
Oui, nous avons parfois peur de ce regard. Que va-t-il encore me demander? Ou qu'ai-je fait pour qu'il me regarde ainsi? Comme Adam et Ève, après le péché, nous nous cachons, alors qu'il nous faudrait plutôt aller à la source, en se laissant regarder par le Sauveur. Pierre, lui, il s'engage. Il se livre à celui dont il sait qu'il a mis la main sur lui. Parfois, le Christ, il vient nous chercher au cœur de nos difficultés. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. Face au découragement, il y a la confiance en la parole. Le signe de la pêche miraculeuse est perçu comme un appel. Laissant tout, ils le suivirent. Voilà des tempéraments bien différents, mais Jésus les appelle comme ils sont. Ils sont saisis par le Christ sans savoir à l'avance le sort qui les attend. Mais n'est-ce pas cela, l'aventure apostolique? Dans toute vocation, lorsque nous sommes jeunes, nous sommes partiellement conditionnés par notre entourage, par notre éducation. Nous sommes aidés, nous sommes peut-être même entraînés. Mais vient le moment de la maturité, où seule l'expérience personnelle du Christ peut nous aider. C'est vrai partout, pour l'engagement dans la vie consacrée, pour le mariage, pour la prière. Lorsque nous lisons un livre spirituel, cela nous enthousiasme, cela même nous fait prier. Il nous semble même que nous possédons déjà les dons mis en évidence par l'auteur spirituel. Oui, mais tant qu'on n'a pas fait le chemin, nous en resterons au niveau intellectuel et cela ne demeurera pas. Nous pourrons nous passionner pour la grande Thérèse, par exemple. Mais si vous ne connaissez pas, si vous ne commencez pas le chemin de l'oraison, vous aurez du mal à entrer déjà dans la première demeure, et il y en a 7. Ce qui reste, c'est ce que nous avons acquis par nous-mêmes. Chacun d'entre nous pourrait relire son histoire avec le Christ, pourrait peut-être même l'écrire pour en rendre grâce. Saint Augustin l'a écrite alors qu'il était jeune évêque, non pas pour faire une thérapie, cela n'existait pas au Ve siècle, mais pour aider ses lecteurs à faire ce chemin de grâce. Notre histoire, elle est unique. Vous ne serez pas Mère Teresa, et moi, je ne serai pas le curé d'Ars. Je n'aurai pas la même conversion que Paul ou Augustin, ni celle de Claudel qui a eu lieu dans cette cathédrale près de la Vierge au pilier. Les vocations, elles sont multiples. Point n'est besoin d'être prêtre ou diacre pour s'occuper de ses frères. Jean Vanier a été appelé à vivre auprès des frères handicapés. D'autres sont appelés à vivre pour visiter les prisonniers. D'autres sont devenus des éducateurs spécialisés. Certains se sont sentis appelés à visiter les malades ou à rompre la solitude de personnes isolées dans les maisons de retraite. J'ai rencontré des mères de famille données à leur époux et à leurs enfants. Que de médecins, que d'enseignants vivent leur métier comme des sacerdoces. Que de chefs d'entreprise se donnent sans compter. Que de salariés investissent pour sauver ce qui les fait vivre. Certes, il nous faut toujours vérifier la droiture d'intention, car l'orgueil peut toujours se nicher quelque part. Mais au départ, il s'agit bien
du don de la personne pour se réaliser pleinement et pour répondre à notre vocation au bonheur. Tous, s'ils sont des disciples du Christ, bien sûr, tous ont obéi alors à l'appel du Seigneur. Ils se sont engagés sans réserve et ils ont persévéré malgré les épreuves, malgré les tempêtes de la vie. Par l'appel, le Christ a opéré une véritable création. Nous sommes consacrés et cette consécration s'enracine dans la parole même du Christ, je me consacre moi-même, c'est-à-dire je me donne totalement à mon Père. J'offre ma personne, j'offre ma vie en offrande sainte à Dieu pour les hommes et par là je passe de ce monde à mon Père. Le Christ veut que nous soyons consacrés dans la vérité, dans cette plénitude de la vérité qui fait participer à la vérité dont vit Dieu seul. L'Évangile, il a conscience que seule cette vérité est salvatrice. Alors surtout, n'allons pas falsifier la vérité. Il s'agit de protéger notre foi, qui est notre seul trésor, contre toutes ces falsifications, contre les orientations qui sont en réalité des désorientations. Un père dominicain que j'aime bien, le père Le Guillou, qui fut un spécialiste des pères d'Orient, aimait dire « Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné ». Il nous faut alors regarder ce que nous n'avons pas encore donné. Et ce que nous n'avons pas encore donné, c'est peut-être notre liberté. C'est vrai, nous l'avons donnée quand même, en répondant à ce que le Seigneur nous a demandé. Mais vous savez, il nous arrive de la reprendre. Peut-être par lassitude aussi, ou parfois par une envie d'indépendance. Seigneur, laisse-moi un peu tranquille. J'ai envie aussi de vivre ma vie. Il s'agit alors de renouveler cet après-midi notre oui à l'appel. Pour conclure, je vous propose cette prière, que vous connaissez, vous la connaissez même peut-être par cœur. C'est la prière du bienheureux Charles de Foucauld. C'est son acte d'offrande. Il faut que cet acte devienne nôtre, mais avec nos mots, bien sûr. Il faut en tout cas se rendre compte des mots de la prière de Charles de Foucauld. Ça a engagé toute sa vie. Il aurait sans doute souhaité faire autre chose, mais le Seigneur l'a conduit là où le Seigneur l'attendait. Lui qui aurait voulu célébrer l'Eucharistie devant une foule, il a célébré l'Eucharistie toujours tout seul. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que se mette un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Alors la semaine prochaine, eh bien nous irons là
où nous sommes attendus. C'est toujours bien de connaître la finalité de la sainteté. Ça nous aidera à avancer. Amen.